commencé par faire un BEP. D'où le départ en France prématuré. En fait, j'ai quitté le Maroc en 82 pour aller à Paris. Et ensuite, je suis allé à Belfort. Donc à Belfort, c'est pour faire mon école d'ingénieur. Donc ensuite, j'ai travaillé à Belfort, notamment dans les TGV chez Alstom. Et puis ensuite, pour finir à Lyon. Et au total, ça fait une petite 25 ans en France. En fait, comme j'étais déjà chez Scully, donc la décision a été d'appeler le PDG et de lui dire, écoute, j'ai envie de rentrer. Voilà, ça s'est fait exactement comme ça. Je t'appelle, j'ai envie de rentrer. Il m'a dit, mais tu as raison, fais-le. On a passé 25 ans, c'est peut-être l'envie du changement, l'envie de soleil, l'envie de se rapprocher de la famille, l'envie de voir autre chose. Alors, voir autre chose, on peut aller aux États-Unis ou en Suisse, ou on peut rentrer chez soi parce qu'on connaît un peu mieux. Donc c'est vraiment une panoplie de raisons, l'envie de contribuer au pays. Alors moi je suis marocain, je suis d'origine marocaine, ma famille est au Maroc, j'ai grandi au Maroc, mais effectivement après 25 ans, on pense connaître, d'une part, et on se rend compte qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas de règle, j'ai envie de dire, unique, ni en termes de raison de rentrer, ni en termes de difficulté d'intégration. Il y a des relations professionnelles, peut-être amicales aussi, qui sont différentes, un management qui est différent, il y a des relations clients qui sont différentes, donc tout est un peu nouveau, c'est pas bien ou mal, c'est différent. Il y a cette touche, j'ai envie de dire du Sud, cette chaleur marocaine qu'on trouve que ça soit avec des collaborateurs ou que ça soit avec des clients. On peut se permettre au Maroc, quand on connaît un petit peu, ne serait-ce qu'une première fois un client, de passer sans rendez-vous. Je passe, vous dire bonjour, machin, et discuter un petit peu. Ce qui est quand même quasi difficilement faisable en France. Pour une raison, organisation, culture, distance, transport, etc. Bien sûr, les salaires ne sont pas ceux de la France, même s'ils ont largement augmenté ces dernières années. Et par contre, il y a des petits services qui n'ont aucune commune mesure avec la France. Une nounou, ce qu'on appelle une nounou du babysitter, ça n'a rien à voir avec... voilà. Puis ensuite, il y a un confort. Alors, je ne parle pas de la circulation, mais il y a un confort quand même au Maroc que tout le monde reconnaît, marocain ou étranger. On ne peut pas comparer variable à variable. C'est un tout, c'est une philosophie d'un côté et de l'autre, que ce soit d'ailleurs la France ou un autre pays, et c'est des priorités ou des choix qu'on fait. Il y a pas mal de nouveaux secteurs, il y a pas mal de nouvelles grosses entreprises émergentes, et donc ça peut donner de réelles opportunités. Le solaire, on en parle depuis 2 ans ou 3 ans. Les télécoms, en quelques années, ont fait un boom. Banque assurance et banking, c'est en train d'exploser. Et le taux de bancarisation est en train d'exploser. Alors, est-ce que je regrette le retour ? Non. On m'a proposé au bout des 3 ans de revenir. C'était très transparent, que ça soit avec la direction France, puisque je le connais très bien, ou avec la direction le DG Maroc. Bon, honnêtement, j'ai fait le choix de rester. On m'a proposé la France ou la Suisse, etc. J'ai fait le choix de rester. Effectivement, j'ai passé 5 ans à réfléchir, au retour ou pas retour, et j'ai mis 5 minutes pour décider.